Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous pour un de nos midis conservation mensuels qui est organisé par le réseau de milieux naturels protégés. Pour, oh, excusez-moi, puis non, ok, je m'excuse. Donc oui, désolée. Pour ceux et celles pour la présentation, vous pouvez poser vos questions en les écrivant dans la boîte questions et réponses. Et puis à la fin, vous aurez aussi l'occasion de poser votre question de vive voix. Vous aurez à vous signaler, puis on donc, vous choisirez ce qui vous convient le mieux. Vous pouvez aussi nous envoyer des petites réactions dans le chat, vous présenter, mais s'il vous plaît, réservez vos questions dans la boîte questions et réponses. Donc aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Marlene Deshaies qui vient nous présenter la priorisation en protection des terres privées, l'importance des collaborations et aussi quelques réalisations récentes au Québec à travers un outil de mise en valeur qui sont les cartes narratives. Marlene cumule près de 10 ans d'expérience en conservation et en mobilisation. Elle est technicienne en bioécologie et elle travaille depuis 2023 chez Canard Illimité Canada comme chargée de projet en protection des habitats où elle acquiert des terrains privés pour les conserver durablement, notamment les milieux humides. Donc, Marilyn, merci beaucoup. Je te souhaite le bonjour, puis je te cède la parole et je souhaite à tous et à tous un excellent webinaire. Merci Nelly. Bonjour tout le monde. Je vais vous partager ma présentation ici. Donc, euh, Merci. Je suis bien contente d'être là avec vous ce midi pour parler de la protection en terre privée qui est faite par Canard Illimité Canada. Euh, Dans le fond, notre organisme, on est un organisme de bienfaisance dont la mission est de conserver les milieux humides et les habitats qui s'y rattachent aux bénéfices de la sauvagine nord-américaine et aussi de promouvoir un environnement sain pour la faune et les humains. Au Québec, cette année, on fête notre 50e anniversaire d'action sur le territoire québécois. 50 ans de travaux de conservation, c'est 350 projets d'habitat qui sont sous notre responsabilité. C'est plus de 40 000 hectares qui sont conservés et gérés par notre équipe de près de 50 employés. Euh, Dans le fond, Canard Unité au Québec, c'est vraiment euh, plusieurs branches. Dans le fond, aujourd'hui, on va vraiment parler plus de l'équipe de protection, mais c'est pour vous présenter un peu les ramifications qu'il y a dans l'équipe. Donc, on travaille tous ensemble pour vous donner un peu un exemple justement des ramifications. Pour notre investigation pour faire de la protection, on va travailler avec l'équipe de technologie de la conservation qui fait la cartographie détaillée des milieux humides. Donc, ça peut nous aider à identifier les milieux humides d'intérêt. Il y a l'équipe Conservation Pro, l'équipe de restauration qui vont faire des aménagements sur le territoire. Nous, on peut aider à collaborer avec les propriétaires, possiblement faire des acquisitions, des choses comme ça en lien avec la restauration. Une fois qu'on a fait l'acquisition, il y a l'équipe de gestion qui va venir justement faire la gestion des propriétés. Il y a bien sûr les équipes d'administration et de communication qui viennent nous appuyer tout au long de la démarche. Euh, L'équipe de communication peut nous permettre de partager l'information au public, aider pour la création des panneaux sur le terrain, divulguer nos efforts de conservation. Oui, pour décrire l'équipe de protection, dans le fond, on est 6 chargés de projet et on a un chef d'équipe de protection. Donc, mon rôle, un peu comme Nelly l'a précisé, moi, je travaille chez Canard Illimité comme chargée de projet en protection des habitats, donc en acquisition de terrain depuis 2023. Ce que j'aime beaucoup de mon rôle, c'est justement d'être un peu
une enquêtrice sur les projets de conservation, qu'est-ce qu'on va prioriser, découvrir le territoire aussi et les milieux humides sur le territoire. J'apprécie d'être entourée et de faire de la collaboration avec toutes sortes de partenaires. Ça peut être des propriétaires, des communautés locales, des municipalités, des communautés autochtones. Donc, c'est vraiment le fun de pouvoir travailler en équipe, même partout sur le territoire. J'ai une technique de bioécologie. Présentement, je continue mes études. Dans le fond, je fais une majeure en sciences de l'environnement dans le but d'obtenir un bac en sciences de l'environnement par cumul. Dans le fond, j'ai vraiment travaillé dans différents domaines. J'ai une approche multidisciplinaire, puis ça facilite, dans le fond, mon travail de chargé de projet parce que ça me permet de travailler sur plusieurs dossiers en même temps de façon cohérente. Puis justement, ça l'aide à la collaboration là, avec les différents partenaires qu'on a. Euh, donc, pour la présentation, l'objectif, en fait, c'est un peu de répandre l'information sur ce qui est fait en protection par Canard Unité Canada au Québec. Je sais que le RMN a récemment fait un atelier là, sur les étapes d'une protection, de la protection d'un milieu naturel. Donc, le but, c'est vraiment pas de faire une formation, là, justement, c'est plus de mettre en valeur notre travail puis de vous montrer un peu notre démarche pour vous inspirer, possiblement créer des nouveaux contacts pour explorer le territoire, justement, euh, protéger encore plus de milieux naturels. Et pour ça, ben, je vais vous présenter, dans le fond, deux cartes narratives qu'on a récemment publiées qui peuvent servir, dans le fond, d'outils pour partager, dans le fond, nos efforts de protection. Donc, justement, je vais vous présenter c'est quoi une carte narrative, pourquoi c'est cet outil-là qu'on a choisi pour parler de protection. La première carte, je vais un peu naviguer entre les deux cartes, là. Donc, la première carte, c'est principalement conservation des milieux humides. C'est un historique de Canard Limité, quelques grands projets qui ont marqué notre organisme, notre fonctionnement avec quelques étapes, puis l'importance de la collaboration. Pour la carte des acquisitions dans le cadre du projet d'ACSQ, l'accélération de la conservation dans le sud du Québec. On va parler un peu du processus de priorisation qu'on a fait. Puis je vais vous présenter les projets récents dans le cadre de ce financement-là. On pourra peut-être parler un peu d'avenir aussi. Ensuite, justement, il y a une période de questions après ça. Pour ce qui est, dans le fond, des cartes narratives, peut-être que vous avez déjà entendu parler l'expression story map. Dans le fond, ça permet de présenter un récit. C'est une combinaison de médias. C'est intéressant pour nous parce que CIC travaille sur des enjeux territoriaux. Les cartes narratives, dans le fond, ça transforme une information scientifique sur le territoire en une expérience narrative immersive. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un itinéraire. C'est possible de naviguer à travers un itinéraire, mais il y a aussi la possibilité d'aller sur des onglets si l'internaute choisit vraiment quelque chose de plus précis, une information qu'il cherche qui est plus précise. C'est vraiment possible d'y aller à son rythme, au niveau de détails souhaités. Comme je disais, ça partage plusieurs médias. Ça peut être du texte, des cartes, des images, des vidéos, des liens. Canard Limité, c'est ça, on est partout sur le territoire, donc d'être capable de pointer certains endroits des sites ou des travaux qu'on a effectués, c'est vraiment pratique. Donc, présentement, on travaille l'équipe de communication travaille sur une bibliothèque pour déposer les cartes narratives. Par contre, on ne les a pas encore actuellement pour partager, dans le fond, ces outils-là. On a fait une publication Facebook ce matin avec les liens, si vous voulez aller justement voir notre page Facebook, ils ont été partagés.
Il y a aussi le RMN qui va partager un courriel de retour là, de la présentation. Les liens vont être aussi dans ce courriel-là. Et il va aussi y avoir d'ailleurs un lien pour une vidéo qui a été faite pour présenter les projets à la mi-parcours, là, dans le fond, du financement de la CSQ. Et si vous voulez justement voir les beaux paysages là, qu'on a conservés, je vous invite à aller voir ça. Donc, je vais quitter le PowerPoint pour aller sur les cartes narratives. Donnez-moi une petite seconde. Donc, ici, justement, c'est la carte conservation des milieux humides. Pour naviguer sur la carte, c'est vraiment un défilement vers le bas. Si vous voulez suivre l'itinéraire régulier, et sinon, ben, vous avez justement les onglets qui sont au haut de la page. Mon but justement avec la présentation, c'est pas nécessairement de tout vous décortiquer, vous présenter mot à mot les cartes parce que je veux que vous ayez les consulter par la suite par vous-même et que vous puissiez aussi les partager là, avec des partenaires potentiels, des propriétaires ou c'est ça, là, qu'on puisse vraiment diffuser ces outils-là. Par contre, je vais m'arrêter juste ici pour vous parler un peu de l'origine de Canard Illimité. Donc, comme notre mission l'indique, Canard Illimité, on conserve les milieux humides. Au Canada, dans le fond, c'est un groupe de chasseurs qui étaient très conscients, qui ont constaté le déclin de la sauvagine. Une des causes qui a été identifiée, c'est la perte des habitats par le développement et l'agriculture. Et dans le fond, ils ont travaillé à développer des techniques d'aménagement pour retenir l'eau dans les milieux humides. Aujourd'hui, on sait que conserver les milieux humides, c'est bien plus que protéger l'habitat de la sauvagine. Ça en fait partie, mais les milieux humides nous rendent aussi, c'est parmi les écosystèmes les plus productifs de la planète et ils nous rendent aussi plusieurs bienfaits. On va pouvoir en reparler un peu dans la section priorisation. Euh, je vais continuer de défiler ici pour vous présenter un peu les zones que Canard Limité a fait des actions, un peu le territoire qui est priorisé pour les actions de conservation de Canard Limité au Québec. Dans le fond, dans les années 80, le plan nord-américain de gestion de la sauvagine est initié au Canada par le Canada et les États-Unis. Le Mexique va se joindre aussi un peu plus tard. En 40 ans, c'est devenu un modèle de conservation de la faune. C'est un partenariat transnational qui a permis de préserver 9,5 millions d'hectares de milieux humides en Amérique du Nord. Ce plan fait l'objet aussi du plan conjoint des habitats de l'Est. Et justement, sur la carte, on peut voir un peu les zones du plan conjoint des habitats de l'Est. Ça nous donne une bonne idée des cibles de nos interventions sur le territoire. C'est inspiré par les couloirs de migration et la présence, évidemment, des habitats donc d'eau douce ou d'eau salée là, pour la sauvagine. Vous pouvez constater que c'est principalement, mettons, autour de la rivière des Outaouais, le fleuve Saint-Laurent, Montérégie, Estrie, les milieux côtiers. Donc, c'est les habitats qui ont été identifiés pour la sauvagine. Je vais passer à la prochaine carte qui parle justement du projet d'accélérer la conservation dans le sud du Québec. En fait, c'est que plus récemment, pour répondre à l'adoption du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, le gouvernement, avec le plan nature qui inclut de protéger 30% du territoire québécois d'ici 2030, dans le fond, bien sûr, le but, c'est de conserver partout au Québec, dans chacune des provinces naturelles, un 30%, pas juste d'avoir un 30% à un endroit. Et ben, ça inclut aussi le sud du Québec et les terrains privés. Dans le fond, le sud du Québec, c'est quand même un endroit névralgique de biodiversité. Il y a aussi plusieurs menaces. Donc, c'est très important de faire de la conservation dans le sud du Québec.
La CSQ, dans le fond, c'est un accord de cofinancement de 5 ans entre le gouvernement du Québec et Conservation de la nature, dont bénéficient les organismes de conservation comme Canari Unité Canada. Les sommes qui sont dans le financement doivent être jumelées ou être proposées, dans le fond, avoir des contreparties de fonds qui viennent pas du gouvernement du Québec. Donc, je voulais préciser que c'est important d'avoir du financement pour faire de la protection, puis ça peut venir de différents niveaux. Ça peut être du privé, ça peut être du fédéral. Donc, il y a plusieurs. C'est important d'avoir du financement pour pouvoir faire de la protection. La CSQ, ça vise la création d'aires protégées et la conservation de milieux naturels d'intérêt, entre autres par l'acquisition de terrains privés et l'accompagnement de propriétaires. Donc, dans ce cadre-là, et suite un peu avec la priorisation par le PCHE, on s'est créé un outil d'aide à la décision. L'équipe de protection, on s'est doté aussi d'une vision et d'une portée. Dans le fond, le but, c'est de répondre aux nouveaux défis de conservation en protégeant euh, les milieux humides. Dans le fond, un peu comme je vous disais tantôt, protéger l'habitat de la sauvagine, protéger les milieux humides. On vient travailler sur l'adaptation au changement climatique, notamment parce que les milieux humides vont capter le carbone et même en fait le bénéfice de protéger des milieux humides est double puisque les milieux humides captent le carbone, mais en les protégeant, on ne les détruit pas, donc le carbone non plus n'est pas relâché. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi pour la protection des milieux humides pour les changements climatiques. Et sinon, ben, on vient aussi préserver la ressource en eau, autant en qualité qu'en quantité. Euh, pour notre vision, on voit un peu plus loin que le financement de la CSQ. On va jusqu'en 2038 parce que Canard Unité Canada va fêter son 100e anniversaire là, vraiment au Canada, là, donc au niveau national. Donc, c'est pour ça qu'on s'est mis une vision jusqu'à à ces années-là. Euh, Canard Unité, dans le fond, on veut qu'en 2038, Canard Unité Canada soit un acteur incontournable de la conservation des milieux humides. On tient à ce que, grâce à nos efforts, la biodiversité spécifique aux milieux humides sera préservée et la société continuera de bénéficier des services écosystémiques assurés par ces derniers. Dans le fond, notre portée, c'est de travailler justement sur les terrains privés, les milieux humides, les terrains qui comportent des milieux humides sur des terrains privés au sud du 51e parallèle. 51e parallèle, c'est pour qu'on puisse quand même inclure les habitats qui seraient intéressants sur la côte nord. Si je continue de défiler ici. Dans le fond, dans nos étapes de priorisation, c'est ma collègue Emeline qui a travaillé là-dessus aussi dans le cadre de la CSQ. Donc, c'est basé sur les standards ouverts de la conservation. Une des premières étapes de sélection des complexes de milieux humides, c'était de sélectionner, dans le fond, les complexes de milieux humides qui présentent une haute importance pour la conservation, avec des critères comme l'occurrence d'espèces à statut, l'irremplaçabilité, la proximité d'aires protégées, la connectivité. Ensuite, la deuxième étape, c'était de prioriser les complexes selon ces critères-là pondérés. Euh, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette priorisation-là, c'est un des facteurs de l'enquête pour faire une protection. C'est pas parce que on a identifié des milieux qui sont hautement prioritaires ou des milieux qui sont à considérer qu'on va nécessairement aller sur ces milieux-là. Et c'est pas parce qu'ils sont pas non plus identifiés qu'on va pas y aller. Parce que ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a quand même des limites qui sont évidentes dans cette démarche-là, dont le fait que
la priorisation prend en compte l'information dont on dispose. Donc, il faut quand même continuer de travailler sur le territoire, puis on veut quand même continuer d'être informé là, et d'étendre notre travail de protection, là. Donc, c'est vraiment une partie du travail d'enquête pour la protection. Si je vais un peu plus loin, donc un peu comme sur la carte PCHE présentée tantôt, on peut voir que les résultats sont quand même semblables. Il y a peut-être un peu plus de quelques zones différentes. Je prends quand même le temps de faire une petite parenthèse concernant la grosse zone de complexe qui est identifiée en Abitibi. Tu sais, Canard Limité, on est partout au Québec, mais notre bureau est dans la ville de Québec. Donc, c'est quand même un challenge de protection, tu sais, d'aller dans des milieux éloignés comme ça. Par contre, on a vraiment des beaux projets de restauration qui sont faits dans cette région-là. Et ben, encore une fois, c'est pour rappeler que, tu sais, on prend pas uniquement l'habitat de la sauvagine comme critère pour faire des acquisitions. Si je rechange de carte, je défile ici. Ici, ben, vous pouvez voir justement quelques projets là, qui ont été où est-ce que Canard Limité a fait des projets au Québec. Je voulais m'arrêter sur cette ligne du temps-là pour vous présenter ben, plus un peu un projet qui, moi, était un projet coup de cœur avant même de savoir que Canard Limité avait participé. Puis, tu sais, c'est pas Canard Limité non plus qui est un organisme fort dans ce projet-là. C'est plus pour rappeler justement l'importance de la collaboration. Dans le fond, c'est le refuge Marguerite Diouville sur la ligne du temps, c'est à l'année 2010 là, environ. Dans le fond, c'est durant plus de 200 ans, les Sœurs Grises ont habité l'île et protégé le territoire. C'est Héritage Saint-Bernard qui fait la gestion du site. Il y a eu aussi la Fondation de la Faune qui a eu des ententes avec les Sœurs Grises. Canard Limité a fait des aménagements des milieux humides sur ce terrain-là. Il y a eu de la conservation pendant plusieurs années là, sur ce terrain-là. Est venu le temps quand que pour ce qui est du volet de protection, dans le fond, quand que les Sœurs Grises furent prêtes à vendre, Canard Limité a fait une offre basée sur la juste valeur marchande. Ensuite, et c'est comme ça qu'on a acquis le terrain. Le terrain a été transféré au gouvernement, sur lequel on a quand même mis une servitude de conservation et on s'est gardé un petit espace de fonds dominant pour justement pouvoir faire la servitude perpétuelle. Donc, notre intervention, c'est vraiment de perpétualiser la conservation sur ce terrain-là. Moi, je vous invite vraiment à aller le visiter. C'est à Châteauguay, là. C'est magnifique comme endroit. Très enchanteur. Je prends aussi l'occasion de préciser que justement, comme l'acquisition dépend des financements, il y a eu des périodes creuses d'acquisition qu'on n'a pas vraiment fait d'acquisition, qu'on a travaillé sur d'autres projets. Par contre, ben justement, avec le financement du projet ACSQ, ben ça nous donne vraiment du vent dans nos voiles pour travailler sur de la protection. Donc, je retourne sur la carte de la CSQ. Donc, on est déjà à mi-parcours de ce financement-là de 5 ans. Vous pouvez voir quand même quelques projets au Québec qui ont été faits dans le cadre du financement. Je voulais peut-être vous en parler de quelques-uns, mais encore une fois, ça vaut la peine d'aller visiter les cartes par vous-même. Dans le fond, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille sur les battures de la côte de Beaupré.
Récemment, dans le cadre de la CSQ, on a pu protéger 77 hectares de milieux humides qui sont sur les battures. Dans le fond, c'est un club de chasse avec qui on avait des relations depuis plusieurs années, qui a finalement été prêt à céder ces terrains-là à Canard illimité. Il y a aussi d'autres beaux projets qui s'en viennent cet été sur ce territoire-là. Par la suite, si je continue de défiler, je voulais vous parler un peu ici euh, de parce que avec la CSQ, dans le fond, l'été passé, on a eu aussi un financement de Parc Canada pour venir protéger, faire de la protection dans la zone de connectivité entre les parcs de Plaisance Tremblant. On a fait des belles acquisitions là, aussi avec ce financement-là. Je peux vous parler vite, vite de cette acquisition-là de 17 hectares à Chénéville, mais en fait, je voulais vous naviguer un petit peu dans la carte pour vous parler d'un projet. On ne l'a pas encore officiellement parlé, mais c'est complété, là, l'acquisition est faite. Donc, si on continue juste un peu plus loin à Boileau, sur le chemin ici de Boileau et au coin SDL qu'on appelle dans le secteur, sur le chemin du lac à la Croix, on est venu protéger 120 hectares de terrain qui sont très près, là, limitrophes de Terre de la Couronne et de Kenok Nature. Donc, on vient vraiment consolider un beau secteur là, de conservation. Donc, je voulais vous montrer ça aussi. Puis, tu sais, justement, comment on peut naviguer, tu sais, dans cet outil-là. Là. C'est ça qui est intéressant aussi. Ensuite, récemment, dans le fond, on a fait l'acquisition d'un terrain à la chute, un terrain de 80 hectares. Ce que je trouve intéressant de ce terrain-là, c'est que ça nous vient, dans le fond, pourquoi qu'on est allé faire l'acquisition de ce terrain-là, c'est, dans le fond, on avait des contacts avec la MRC qui, pour un autre projet, et dans le fond, la MRC nous a mis en contact avec un organisme local, Conservation Lakefield, qui fait la protection de terrain vraiment juste au nord de cette acquisition-là. Et eux, ben, ça sortait un peu de leur zone d'intervention. Donc, nous, mais nous, ça rentrait pile dans nos objectifs de conservation, dans nos priorisations. Et donc, ça cadrait vraiment bien avec notre travail. Donc, c'est super intéressant qu'on ait pu finalement faire l'acquisition de ce terrain-là. Éventuellement, on aimerait ça faire un projet de mise en valeur pour rendre l'accès au terrain, au public vraiment plus agréable et sécuritaire. Donc, il y a probablement d'autres communications qui vont venir avec éventuellement là, concernant ce terrain-là. Encore une fois, je rappelle l'importance de la collaboration pour faire de la protection. Et il y a d'autres projets là, si vous voulez aller consulter la carte. Je retourne sur la carte de conservation des milieux humides pour vous parler un peu de justement notre démarche. J'ai déjà quand même donné quelques indices par rapport à ça. On peut être mis au courant de terrain de vraiment de plusieurs façons. Ça peut être par nos recherches de notre équipe à l'interne, ça peut être par le partage par des partenaires. Dans le fond, euh, on va commencer par l'investigation. On va être contacté par un propriétaire, être mis en contact avec le propriétaire. On va faire des recherches sur des cartes interactives, le registre foncier, si finalement la propriété correspond à nos critères, ben, on va pouvoir visiter le terrain, faire une caractérisation du terrain. Ensuite, ben, on va pouvoir négocier avec le propriétaire. Il faut faire une JVM, donc une juste valeur marchande du terrain
autant pour une donation que pour un achat, que pour une servitude. C'est une évaluation qui est faite par des évaluateurs agréés. Ensuite, si on s'entend sur des montants du financement, si nos autorisations à l'interne vont de l'avant, on va pouvoir notarier la transaction. Donc, une fois que l'acquisition est faite, c'est l'équipe de gestion qui prend le relais. Puis on va pouvoir justement faire de la mise en valeur, s'assurer de faire respecter ce qui est autorisé pour les aires protégées, pour comme que ce soit pour justement de l'aménagement ou de l'utilisation des terrains. Ici, je vais pouvoir vous parler justement de c'est quoi un peu les options de conservation qui sont possibles avec Canard limité. Euh, Bien sûr, il y a le don de terrain, que ce soit un don simple ou un don, voyons, un don écologique. Sinon, c'est aussi, c'est pas obligé d'être un terrain au complet, ça peut être une partie d'un terrain. S'il y a quand même plusieurs possibilités par rapport à ça. Ça peut être aussi dans le cadre d'une vente à rabais, donc une partie en acquisition, une partie en don. Ça peut être une acquisition quand le terrain correspond à nos critères, qu'on a du financement et tout ça, c'est possible aussi. Encore une fois, ça peut être une partie d'un terrain, c'est pas obligé d'être un terrain au complet. Il y a des ententes qui existent aussi sur lesquelles on peut travailler. Il y a bien sûr aussi les servitudes de conservation qui peuvent être appliquées. Donc, le propriétaire du terrain reste propriétaire, mais il réduit volontairement, dans le fond, ses usages du terrain pour vraiment permettre la conservation du terrain. Donc, oui, je pense que je vais retourner à mon PowerPoint parce que c'est pas mal déjà la fin de ma présentation. Dans le fond, j'espère que ça vous a un peu éclairé sur le travail de protection de notre équipe, comment qu'on fonctionne un peu sur nos ententes avec les partenaires en terre privée. Encore une fois, on est ouvert à travailler avec toutes sortes d'organismes, des municipalités, des communautés, des donateurs, des propriétaires. Je voulais aussi dire un merci au RMN de nous avoir permis de faire cette présentation-là, ce midi conservation-là, et bien sûr le gouvernement du Québec et conservation de la nature dans le cadre du projet de la CSQ de nous avoir permis de réaliser cette présentation-là. Allez consulter les cartes. Si vous avez des projets en tête, vous connaissez des secteurs qui pourraient peut-être nous intéresser, je vous invite à écrire à l'équipe de protection, dans le fond, à l'adresse qui est indiquée conservation commercial canard avec un s.ca. C'est sûr que, comme je vous disais, on est une équipe de 6, donc pour partager un peu les informations puis le démarchage, c'est vraiment mieux de passer par l'équipe de protection. Ensuite, si vous avez des questions à moi, je vous laisse quand même mon adresse là de m_commercial canard avec un s.ca. Donc, merci.